image, alors que les autres la voient tous dans le bon sens. Moi, je décide de la regarder dans un sens différent. C'est une image que je donne pour alimenter mon idée sur comment on peut naître un peu différemment, de voir les choses et de penser les choses. Je dirais un peu, c'est un accident, c'est en même temps une curiosité qui remonte à cette enfance. Moi, je suis né à Orléans, donc dans une ville à 100 km de Paris, très jolie ville de province où coule la Loire, qui était prisée par les peintres, ce qu'on appelle les peintres du dimanche, qui venaient peindre la Loire le dimanche, donc sur les quais, etc. Voilà. Donc j'ai ce souvenir petit de vouloir voir ces peintres en train de faire la peinture, en train de regarder un arbre, l'autre regardait l'eau couler, l'autre regardait le pont, avec une vision différente de voir les choses. Je vais aller vers des choses qui font souvent hommage à la nature, à des environnements. Je me plais à jouer avec les formes à partir des nénuphars qui viennent de ces fameux célèbres peintures de Monet qui ont été pour moi un coup de foudre dans leur dimension, etc. Donc, on les retrouve à travers cette peinture, par exemple, où je m'amuse à regarder le ciel, alors ça devient autre chose après. Donc, il y a ce tableau où j'ai appelé ça les étoiles amoureuses. Alors les étoiles amoureuses, il y a ce fond profond de différents bleus, bleu-vert, etc. Il y a ces étoiles qui s'en mêlent, donc j'ai considéré qu'elles étaient amoureuses. Et puis, après la deuxième question, est-ce que ça serait des étoiles de mer ou des étoiles dans le ciel, voilà. Mais ça n'a aucune importance. C'est pour ça que cette exposition à la Grande Motte, ça va s'appeler Entre terre et ciel, parce qu'en fait, moi l'horizon est très important, parce que l'horizon veut dire l'ouverture d'esprit et de voir loin sans obstacle, à part les tempêtes en fait. Mais il en faut des tempêtes. Et donc c'est cette idée de confusion avec l'exposition qui va être... il va y avoir beaucoup de bleu en fait. Je suis un amoureux du bleu, on pourrait dire ça comme ça, que je transforme sans arrêt. Et donc on a des moments où le bleu de la mer se confond avec le bleu du ciel. Et on est quelque part au milieu de ça. Ah, la Grande Motte. Mais la Grande Motte, pour moi, c'est l'urbanisme des années 60 qui reste contemporain et le plus réussi. Lui, en termes d'espace vert, de circulation, et puis la chance aussi d'être aussi pour cette ville, de se retrouver dans une situation d'être au bord de mer, quoi. Les espaces, le respect. En 1960, on avait pensé aux piétons, on avait pensé à la circulation des bicyclettes, sans croiser les voitures, etc. Enfin, curieusement, on ne l'a jamais refait de cette façon-là. Et donc, c'est un grand questionnement. Et donc, c'est pour ça que je suis attaché particulièrement déjà par cette ville. Ça m'a donné envie d'exposer là. La ville mérite d'être importante culturellement. Il y a tout ce qu'il faut pour que cette ville se développe encore d'une façon culturelle. Toutes les portes sont ouvertes en fait. Il y aura une exposition à Paris, il y aura après une exposition à New York, il y a prévu une exposition aussi à Tokyo qui va se décider dans les semaines qui viennent aussi.